Youpi! Après des mois de questions sans réponse et de demandes sans succès, Canard pourpre est tombé par hasard sur le tendre objet de ses désirs, la démocratie citoyenne, objet elle-même, figurez-vous, d'un 3e forum. C'était à l'auditorium au jour du 4 décembre. Pas moins d'une trentaine d'élus et administrateurs municipaux venus d'une dizaine de coins d'Aquitaine échangent entre eux leurs rudes efforts pour inciter, dit la présentation, les habitants, ici plusieurs centaines de milliers de fantômes, à la pratique participative. Petite assemblée, mais vaste programme. Notre vilain petit palmipède préféré en a tiré ça, pour voir. Bon, alors, on est bien content, comme d'habitude, quand on a quelqu'un au bout du micro, parce que donc, voilà, nous sommes au 3e forum de la démocratie citoyenne, un nom extrêmement ronflant que je viens d'apprendre d'ailleurs, dont je viens d'apprendre la tenue à Bergerac. Vous avez fait très peu de publicité, non ? Alors c'est une réunion de travail, voilà. Donc nous nous retrouvons pour la 3e édition, les villes d'Aquitaine qui ont mis en place des conseils de quartier sur des villes où ça n'est pas obligatoire, c'est-à-dire de moins de 80 000 habitants. Alors attendez, avant de passer aux choses techniques, donc pas beaucoup de publicité parce que c'est réservé aux professionnels. Et moi c'est ça, je vous avoue, qui m'a un peu choqué. La démocratie citoyenne réservée aux professionnels, aux élus et aux techniciens. Dites-vous dans le papier que j'ai tiré de votre publicité. Donc, professionnels, élus et techniciens pour inciter les habitants. Bon, donc vous vous placez d'emblée en dehors du peuple, si je peux m'exprimer comme ça, pour inciter ce pauvre peuple à faire ce que vous souhaitez qu'il fasse. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation ? Je l'avoue, un peu orientée, bien entendu. Elle est même plus qu'un peu orientée, elle est très orientée et c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans la salle de l'auditorium aujourd'hui passent leur soirée avec les habitants. Et donc c'est à un moment donné d'essayer de se retrouver entre nous et d'essayer plutôt de se remettre en question et d'essayer de voir ce que l'on est capable aujourd'hui d'apporter aux habitants, ce que l'on apporte, ce que l'on devrait apporter. Donc c'est plutôt vraiment, et c'est uniquement dans ce sens-là que ça avait été mis en place, une réunion de rassurez-vous, travail. Non, mais je vous fais pas de procès d'intention. Non, mais pas de souci là-dessus, mais effectivement, on est là pour parler des habitants sans les habitants. Alors c'est vrai que du coup, ça peut être forcément pris à double face. Le but, c'était vraiment ça aussi. C'était un moment donné de se dire, si on veut être suffisamment à l'écoute des gens, c'est peut-être de prendre le temps aussi de se poser entre nous, d'échanger sur les bonnes pratiques que font les uns et les autres, et c'est ce qu'on était en train de démarrer pour le peu que vous avez vu, et d'essayer de se dire, voilà, peut-être que une ville de Gironde a une meilleure idée qu'une ville de Marmande ou autre. Voilà, c'est d'échanger entre nous et d'essayer d'apporter une meilleure écoute et une meilleure attention aux habitants, et non pas l'inverse. D'accord, on vous croit. Non, mais vous avez sûrement de très bonnes intentions. Alors, bon, il se trouve que Canal Pourpre est une association, vous savez peut-être, notre petite télé, là, faite de bénévoles, faite par des bénévoles, et nous pensons un peu bêtement que nous sommes tout à fait le genre de choses que vous visez, c'est-à-dire des associations qui existent déjà, qui bossent, qui essayent de faire leur truc, quoi. Et nous essayons effectivement de rendre compte de tout ça avec les moyens du bord. Il se trouve que hier soir, il y avait une séance de cinéma à Bergerac avec 258 personnes sur des thèmes qui vous concernent, puisqu'il s'agissait d'un monsieur qui s'est même présenté aux élections présidentielles en 2002 et qui a quelques idées sur, disons, sauver la planète, quoi, pour être simple. Vous y étiez peut-être, je ne sais pas, à cette séance. Alors voilà, moi je me suis dit, il y a plein d'initiatives comme ça, Canal Pourpre, Tapage ou d'autres, qui sont partout, et on apprend que 20 pelés et 3 tondus, vous êtes 20 ce soir, aujourd'hui, là, s'occupent de nous, quoi. Et moi, je suis quand même un peu choqué. Hein. Je répète que je vous crois tout à fait bien intentionné, mais je suis un peu choqué de cette distance. C'est-à-dire, il y a déjà des trucs sur les terrains. Pourquoi vous ne demandez pas aux gens qui font ces machins de venir discuter avec vous ? Enfin, vous voyez, ça me paraît un peu...
Mais c'est ce qu'on fait, en fait. Hein. Donc, venez dans les conseils de quartier, parce que nous, on y est, avec des associations, avec des habitants, avec des élus. Et on travaille là-dessus, déjà, depuis 2009, tous les soirs, quasiment. Je vais vous embêter encore un peu. Venez, venez c'est bien. Non, mais... Participez, vous aussi. Non, Vous ne mais... pouvez pas demander uniquement Je veux dire que c'est vous qui faites le cadre, quoi. C'est vous qui dites venez. Venez, on vous écoute. Moi, ce dont je parle, mais j'en parle sans doute maladroitement, c'est de trucs qui existent déjà. On ne vous demande pas de venir à Tapage ou à Canal Pourpre. Vous venez si vous voulez, bien entendu, mais je veux dire, on ne pose pas un cadre déjà là pour dire, écoutez, c'est là que ça se passe, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit là que ça se passe. Vous voyez vous comprenez mon scepticisme? Oui, mais ça se passe partout. Et si vous avez envie aussi de vous investir dans la vie de la ville, de façon, par la mise en place des conseils de quartier de façon démocratique, personne ne vous en empêche, bien au contraire. On a beaucoup d'associations de quartier, du quartier, qu'elles soient culturelles, associatives, au sens sportif ou autre. Enfin, je ne souhaiterais pas que vous preniez cette journée de travail comme une agression vis-à-vis du travail qui est fait par les associations. Non, pas du tout une agression, mais parce que c'est absolument pas le cas. Oui, c'est vraiment simplement une journée de travail et d'échange. Oui, c'est pas une agression, c'est un petit regret, si vous voulez, des distances, du scepticisme. Non, mais je cherche pas. Je vous accuse de rien, si vous voulez. Je répète que vos intentions sont bonnes. Bon, on n'a pas trop le temps, là, hélas, puisque mon collègue bénévole, il travaille, figurez-vous, ailleurs. Mais et vous aussi. Juste un truc, là, donc il y a plusieurs villes qui sont représentées, Blanquefort, Villeneuve-d'Ornon, Marmande, etc. Un monsieur a dit, il y a des choses qui ne marchent pas. J'ai pas bien entendu sa réponse. Est-ce qu'on peut la simplifier? Est-ce qu'on peut la résumer? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ou peut-être sur Bergerac aussi, d'ailleurs, vous avez comme ça un truc. Quel est le point noir, si je peux dire? Peut-être le relais que vous allez en faire aujourd'hui, du coup. Merci beaucoup. Ça va être la première. Mais voilà. Enfin, les conseils de quartier sont des instances où on échange et on essaye d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers. Un monsieur a dit qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Sûr, parce que c'est difficile, la démocratie, la preuve. Regardez, je vous sens piqué, amer. Non, enfin voilà, donc c'est pas toujours facile, simplement de prendre le temps d'échanger avec les gens, que les gens aient envie de venir dans ces temps d'échange. C'est toujours plus facile d'être dans la critique et dans le regret. Voilà, le travail de démocratie participative est quelque chose de compliqué. Vous le vivez au quotidien dans les associations. Les gens qui ont envie de s'investir de façon bénévole, c'est difficile. Que les gens, effectivement, le soir après leur journée de travail ou pas, en fonction, aient envie de venir échanger autour d'une table et prendre le temps d'essayer d'améliorer un petit peu leur quartier. Pas facile tous les jours non plus. Et puis, il y a des soirs où il y a moins de monde, parce que peut-être parce qu'il y avait d'autres activités, d'autres envies de faire des choses. Et puis, voilà, donc on est vraiment dans un temps d'échange et de partage. On les a vus par le biais de leur réalisation sur la ville de Bergerac lors des vœux l'année dernière du maire, puisque les conseils avaient effectivement, sous forme de vidéo, montré ce qu'ils réalisaient. Je crois que c'est important de parler d'eux, de montrer qu'ils sont eux aussi des acteurs de la ville, qu'ils soient associations, habitants, lambda ou autres. Voilà, c'est des temps d'échange et de partage et absolument pas contre les associations. D'accord. Non, mais la critique n'est pas facile, rassurez-vous, mais c'est le regret. Le regret est facile, je suis d'accord avec vous, c'est facile de regretter. Mais la critique, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que, une dernière question, on a le temps, Philippe, est-ce que vous avez des références idéales? Je veux dire, il y a des modèles, il y a des trucs comme ça. C'est justement ce à quoi servent ces journées-là. On s'est toujours réunis, on en a la troisième fois, les 3 fois. La première était donc à Villeneuve-d'Ornon, la deuxième à Marmande et la troisième se fait chez nous, pour justement essayer de trouver le modèle idéal, comment on peut... rendre les gens un peu plus souriants et un peu plus heureux que ce que vous le laisse ce matin. Qu'est-ce que je me cogne? C'est fou, ça. Non, c'est pas facile. Ma réputation va en prendre un coup, vous savez. Ouais. Et la mienne, avec ce que vous êtes en train de dire. Mais peu importe, c'est pas sérieusement. Mais sérieusement, on essaye. Oui, c'est pas facile. Non, mais vous n'avez pas un modèle ou un truc? Non, je crois pas qu'il y ait de solution idéale. Des villes, je sais pas, même de par le monde, je ne sais pas. De par le monde, je sais pas. La démocratie, c'est compliqué de toute façon. Tout le monde parle de Sao Paulo, vous savez, ou des trucs comme ça. Ouais. On peut peut-être essayer d'aller chercher un petit peu moins loin. Je suis persuadée qu'on peut trouver des choses
bien aussi. Non, après, y a pas, je ne crois pas qu'il y ait de modèle idéal parce que l'idéal va être qu'il corresponde au mieux à chaque habitant et c'est bien ce qu'on est en train de se dire là. On se rend compte qu'on a les mêmes écueils, qu'on a les mêmes attentes des habitants. Ça, c'est une évidence. Qu'on habite sur la Cube ou qu'on habite à Bergerac, on a les mêmes habitants avec les mêmes attentes. Vous résumeriez cette attente comment Alors, si vous étiez arrivé juste un tout petit peu plus tôt, mais vous êtes des bénévoles, tout ça, c'est de ma faute. Chose à faire. C'est un peu ce que j'ai dit justement dans mon discours d'introduction. Effectivement, voilà, à un moment donné, on est habitant, on va voter, et puis après, on est déçu parce que la vie, elle évolue, elle va très vite, et qu'on a l'impression que nos élus sont à des kilomètres de ce que l'on a. La même attente, c'est le rapprochement entre... Oui, et donc c'est justement ce lien-là de démocratie participative et d'échange qui essaye d'amener ça. C'est pas évident, mais on essaye de le faire au mieux et le plus souvent possible. Bon, oui. D'accord. Bon, écoutez, comme je me suis fait... je vous ai pas ménagé, vous m'avez pas ménagé, c'est bien. Je vais quand même terminer par une référence. Moi, je vous invite à lire Réinventer la France de Jacques Lévy, qui vient de sortir et qui concerne très exactement les choses que vous dites là. C'est justement par des écrits de ce type-là et la présence de PQA donc, qui rayonne au niveau de l'Aquitaine, voilà, qu'on peut, Quartier-Aquitaine, que l'on peut effectivement voilà, essayer d'être, nous, un petit peu meilleurs. En fait, on essaye juste ça aujourd'hui, d'être des élus un petit peu plus proches des habitants, un petit peu meilleurs dans notre fonctionnement. Merci beaucoup, excusez-moi pour mes questions vertes. Bon, pas de souci, les questions vertes, j'ai l'habitude. Allez, salut, merci. Non.